Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un... J'ai même pas envie d'appeler ça un créateur de contenu, ou un TikToker, un influenceur, ou tout ce que vous voulez. On va parler d'une sombre merde aujourd'hui, voilà, tout simplement. Alors, on a déjà parlé de beaucoup d'énergumènes sur cette chaîne, mais je crois que celui-ci arrive dans le top 3, réellement. Il a un comportement extrêmement, mais vraiment extrêmement dangereux, toxique, nocif, que ce soit pour ses viewers sur TikTok, ou même sa compagne, sa petite amie. On va parler aujourd'hui de Katakuri Live, enfin Katakuri Live. Comme dans son nom l'indique, vous verrez qu'il fait beaucoup de live et que c'est extrêmement problématique. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, le protagoniste du jour s'appelle Katakuri. Il nous fait beaucoup de vidéos sur TikTok et je vous dis, c'est la fin de l'année, j'arrive à saturation, je n'en peux plus. Là, je crois qu'on a atteint un summum vraiment de débilité profonde. Alors, on a ce jeune homme qui fait des vidéos avec sa copine et il demandait déjà de base, oui, si vous me donnez tel et tel truc, je mange la chips la plus piquante du monde. Si vous me donnez tel et tel cadeau ou tel et tel emoji, tel et tel truc, je fais ci, je fais ça. Vous voyez, des espèces de challenges de base qui sont censés être inoffensif. Sauf qu'au bout d'un moment, les gens se sont vite rendus compte et se sont dit mais il va jamais faire les challenges, il se fout de nous, c'est tout simplement pour le buzz. Donc il s'est dit, tenez-vous bien, vraiment tenez-vous bien parce que je crois que, et en plus c'est pas la première fois que je vois ça, le mec il a dit écoutez, si vous me donnez une girafe, un machin, un truc, ma meuf enlève des vêtements. Donc chaque girafe donnée, il me semble que les girafes c'est des espèces de cadeaux lorsque vous faites des lives sur TikTok qui sont du coup de l'argent réel, vous devez payer des diamants et les diamants du coup vous achetez le cadeau avec. Et bien forcément, c'est tellement ridicule. Il disait voilà, vous m'offrez ça, ma meuf elle enlève un vêtement à chaque fois. Oui, on est en big 2024, bientôt 2025, on a encore des personnes qui sont là, si vous voulez, en train d'utiliser dans un premier temps leur compagne et dans un second temps faire du contenu extrêmement problématique. Ce TikToker Katakuri Live est dangereux pour TikTok et malheureusement TikTok n'y fait rien et je t'en parle dès maintenant. En effet, tous ces problèmes, tous ces lives problématiques arrivent majoritairement sur l'application TikTok. En effet, c'est l'application qui permet à n'importe qui de devenir viral sans aucune raison. Et c'est ce qui en fait la magie de TikTok. Mais là, on va parler d'un outil qui est pas forcément accessible à tout le monde, mais qui peut l'être avec un petit peu de travail, c'est lorsqu'on atteint les 500 abonnés et qu'on débloque l'option de faire des lives. Et sur TikTok, la magie des lives, c'est que même si tu as que 500 000 abonnés, tu peux faire autant de viewers qu'un mec qui a des millions d'abonnés. On peut prendre l'exemple de Benoît Chevalier avec 11 millions d'abonnés. Sur ses lives, il fait 2000, 3000 viewers, alors qu'on pourrait penser qu'il en fasse 40, 50 000 vu qu'il a beaucoup d'abonnés. Et pour autant, il y a des gens qui ont 1000, 2000, 10 000 abonnés et qui font également 2000 viewers. Mais sauf que pour certains, ils le font de manière très problématique, en faisant des choses qui vont très loin, et c'est ce qu'on va raconter dès maintenant. En effet, imaginons qu'on vient de débloquer l'option des lives. J'ai 500 abonnés, je vais commencer à live, mais sauf qu'il y a un problème déjà. C'est que TikTok met en avant les gens qui leur font gagner de l'argent, mais pas forcément des gens qui ont du talent. Et c'est ça qui est problématique. Parce que vous allez le comprendre, énormément de créateurs sont prêts à tout pour récolter un maximum d'argent. Mais comment tu peux faire en live? Parce que contrairement à Twitch, il n'y a pas de revenus publicitaires. La seule manière de gagner de l'argent sur TikTok, c'est grâce aux dons. Vous savez, ces petites animations où évidemment c'est camouflé dans des trucs très mignons pour vous faire oublier que vous avez gaspillé de l'argent et que la majorité de l'argent ne revient même pas aux créateurs mais à TikTok eux-mêmes. Je pense qu'on est autour des 30% de l'argent va aux créateurs et 70% est récupéré par TikTok. Non, c'est même pas une blague, c'est hallucinant. Mais sauf que comment faire pour que les gens me donnent de l'argent pour que mes lives soient mis en avant? Et ben TikTok a mis en place un nouveau système qui a révolutionné entre guillemets les lives, qui s'appelle les live match. C'est vraiment le néant de la création. Ce sont deux personnes qui s'affrontent dans un match où les gens ils doivent tapoter sur leur écran et si on leur fait des dons, en fonction du nombre de pièces qu'on a dépensées, et ben ça fait gagner un nombre de points en haut. Et c'est tout. Ah non, ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de cerveau pour être sur TikTok. Et donc on a des créateurs comme Vincent Shotgun qui fait des lives tous les jours. Il est tout le temps en live ce mec. Ou pendant le live c'est juste des tapotez, faites des dons et c'est tout. Ah on est très loin des live Twitch de Amine, de Déter et peu importe. Ah là
on est loin de ça. Et malheureusement, ces lives n'apportent rien, c'est les lives les moins intéressants, et pour autant, comme ça rapporte beaucoup d'argent à TikTok, c'est les lives qui sont mis le plus en avant. Mais sauf que ce qui dérange dans ce genre de live, c'est qu'il faut être deux. Et sauf qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont seuls, qui n'ont pas forcément de connaissances sur les réseaux sociaux, qui connaissent pas forcément des gens pour pouvoir faire des live match entre eux. Et sauf que comme à l'intérieur, il faut quand même inclure les dons, parce que c'est les dons qui réussissent à faire que les lives sont mis en avant, et ben ils ont créé un nouveau type de live qui s'appelle les lives interactifs. Qu'est-ce qu'un live interactif? C'est tout simplement si vous faites un don, vous faites une action dans le chat, et ben il se passe quelque chose sur le jeu du streamer en question. Mais alors que c'est une bonne idée, ça crée de l'interaction, au moins les gens quand ils font un don ça sert à quelque chose, et ben non. Les gens qui font des lives interactifs ont compris que pour maximiser l'argent qu'ils pouvaient récolter avec des dons, c'était de jouer un rôle. Mais surtout faire le même mini-jeu en boucle, comme les live match en fait. Et il y a deux jeux qui sont sortis du lot, c'est sur GTA V, le but c'est de monter jusqu'en haut du mont Chiliad, et le deuxième c'est de remplir un cube sur Minecraft. Je vous jure c'est terrifiant à ce que ces lives s'arrêtent à ça, mais vous n'êtes pas prêts pour la suite. Parce que pareil, il faut réussir à créer une addiction. Il faut réussir à créer un lien où les gens ont envie de donner un cadeau. Parce que quel est l'intérêt de regarder un mec remplir un cube sur Minecraft? Ou quel est l'intérêt de regarder un mec sur GTA juste conduire des voitures jusqu'en haut du mont Chiliad? Et ben le but c'est de jouer un rôle, c'est de faire l'acteur, c'est de faire le mec qui s'énerve à chaque fois qu'on reçoit des dons. Parce que les dons interagissent avec le jeu. Sur Minecraft ça détruit les cubes, sur le mont Chiliad ça change les voitures, ça te fait exploser et t'es obligé de tout recommencer. Donc bon, c'est quand même le plus bas du niveau de création sur les réseaux sociaux, mais à la limite c'est ok. Mais là où c'est allé le plus loin, et on va commencer à parler de Katakuri Live, c'est que lui a décidé de ramener sa copine et de s'en servir complètement comme un objet pour pouvoir attirer les gens et évidemment se faire un maximum d'argent. En effet, ce TikToker s'est fait principalement connaître également en faisant ses lives interactifs sur Minecraft. Il était enfermé dans une sorte de KGB et en fait, il pétait un câble. Il s'énervait, il disait énormément d'insultes, il était très violent et tout ça juste parce que des gens mettaient des TNT parce qu'il remplissait pas le cube pour la 50e fois de la soirée. Et ça, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et quand je vous dis en boucle, c'est pas 10 minutes, ça peut être des heures et des heures, parfois 6 heures par jour à remplir le même cube Minecraft. Mais avec le temps, on a commencé à voir qu'il y a une femme qui a commencé à apparaître à côté de lui et qui serait potentiellement sa copine. Et malheureusement, il a commencé pendant ses lives, et même dans ses vidéos, à avoir des excès de violence envers elle. Évidemment, elle fait partie du coup, c'est pas une femme qui est victime de lui, évidemment tout ça c'est un rôle, c'est pour attirer la pitié des gens, pour que les gens se disent qu'elle est en danger, pour attirer la sympathie des gens et faire qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent sur le live. Tout ça c'est que de la communication, mais sauf que c'est ce qu'ils font de cette communication qui est horrible. Parce que là par exemple, ils s'approprient carrément des signes de femmes qui sont en danger. Ça veut dire que dans plusieurs vidéos, on a pu observer cette fameuse femme faire des signes comme si elle était en danger, alors qu'on sait très bien qu'elle joue un rôle. Et ça, c'est dramatique. Vous vous rendez compte jusqu'à où ils vont carrément utiliser ce signe d'être en danger, tout ça pour attirer du monde sur leur live. C'est dramatique, sincèrement. Mais le pire, c'est que dernièrement, il est allé encore plus loin. Déjà que de faire la promotion de la violence, banaliser la violence sur les femmes, et encore bien d'autres, c'est déjà très très grave, on va pas se mentir. Surtout qu'il est boxeur, donc je sais pas si un jour son club de boxe, il est au courant, s'il se ferait peut-être pas radier, parce qu'évidemment, c'est peut-être un comportement qui est pas toléré par la Fédération Française de Boxe, mais bon, faudra assumer les conséquences de ses actes. Mais là, quand je vous dis qu'il la traite réellement comme un objet, c'est avec ce genre de vidéo. Je ne sais même pas si je peux vous le dire à l'oral, donc je vous invite à le lire, parce que j'ai peur d'être restreint à cause de ça. Et c'est même pas une blague, sincèrement. Là, je suis dégoûté. Dégoûté de me dire que c'est ce genre de live qui sont mis énormément en avant. Mais là, vous pouvez vous dire, mais c'est un mec lambda, c'est un mec comme un autre. Tu parles d'un mec qui est dans le top 1000. Les gars, je parle du mec qui est numéro 1 gaming sur TikTok. En France, c'est lui le numéro 1 dans la catégorie gaming. C'est lui qui a le plus de diamants et le plus de viewers en France. Et TikTok ne fait rien. Malgré tout ce que je vous ai expliqué, je pense que la majorité vous comprenez que ce qu'il fait c'est problématique. Et pour autant, il n'y a aucune action contre lui. Ses vidéos ne sont pas restreintes, il ne subit aucun bannissement. Ses lives, il a aucun problème avec ses lives, malgré des excès de violence, des injures. Alors qu'un Bylan, dès qu'il fait le fou avec Flamby et Nico, il se fait bannir ses lives TikTok tout le temps. Mais Katakuri n'a pas ce problème. Vous savez c'est quoi vraiment le problème aussi dans cette histoire? C'est que comme c'est le numéro 1, il y a des gens qui s'inspirent de lui. Comme avec des petits créateurs qui regardent Squeezie, Mastu Joyka et qui se disent « Oh, je veux faire la même chose qu'eux ». Donc ils s'inspirent, ils essayent de faire des concepts, etc. Et bah sur TikTok, il y en a qui commencent à s'inspirer de lui. Hé, Kajo! Le premier tu qui vas pas vient sur sur mon mon live, live. sinon je te bloque, t'as compris ou quoi? Ok. C'est ma soif, ok? Le premier qui va draguer les commentaires là, le premier qui la drague les gars dans mon live. Ça dira que vous envoyez sur mon live ma copine qui aura tiré un vêtement. Et là je vous en ai mis qu'une infime partie. Katakuri Live crée quelque chose de réellement mauvais en banalisant les violences sur les femmes et en rendant ça normal. Et il y a des gens qui trouvent ça normal de le recopier. Si tu restais jusqu'ici, écris Keo Katakuri dans les commentaires et je vais liker tous les commentaires de ceux qui l'écrivent. Alors sur TikTok, des gens problématiques, des gens avec un mode de vie pas du tout sain, on en a vu, hein. On a vu Ophenia, Awabel, Morgan Makeup, enfin j'en passe, on a vu énormément d'individus, on a vu énormément de
personne, mais là je crois que vraiment on est sur une nouvelle case de débilité profonde, vraiment. Parce que jusque là, à la rigueur, les gens étaient en mode ah, c'est trop drôle, elle va enlever des vêtements et tout. Donc la meuf n'a pas l'air très consentante pour faire ça dans un premier temps. Quand on regarde chaque petite vidéo, on voit qu'elle n'est pas forcément dans son assiette et on peut le comprendre. La copine ne va pas bien du tout. On voit qu'elle... Après, est-ce qu'elle joue la comédie? J'en sais rien, mais dans tous les cas, comédie ou non, jamais, en aucun cas, jamais, ton compagnon ou ta compagne devrait te faire subir ça, vous voyez. Et je crois qu'il faut vraiment alerter parce que les gens sont prêts à tout maintenant pour le buzz. Les gens sont prêts à tout pour les vues, l'argent, la gloire, la fame, mais à quel prix? Parce que tu seras toujours connu pour faire ce genre de contenu. Tu seras toujours connu pour être le mec qui, pour une girafe ou deux, a enlevé le pantalon, le haut de ta copine, etc. C'est tout aussi simple que ça. Jamais après tu iras plus loin ou tu feras des choses mieux que ça. On a vu avec Ethan Berebi, on a vu avec plein d'autres personnes. Une fois que vous êtes catégorisé et vous êtes mis dans une case, surtout si votre comportement est d'autant plus toxique, bah, vous n'en sortirez jamais. Vous resterez toujours dans cette case et Dieu merci les gens. Alors, les gens sont parfois assez crédules, assez naïfs, mais Dieu merci, il y a encore énormément de personnes qui ont l'esprit qui fonctionne, leur cerveau qui fonctionne. Vraiment, merci, parce que ça fait vraiment peur. Et ce mec a eu plusieurs comptes. Et ce mec, en plus d'avoir ce comportement hyper toxique, a eu également des comportements racistes. Je sais pas. Le mec, il coche littéralement toutes les cases. Je sais pas si on s'en rend compte quand même. Bref. Juste avant, je vous disais qu'il avait un comportement, voilà, très raciste, un comportement qui mérite d'être puni, qui n'est pas du tout tolérable ou quoi que ce soit. Il y avait un jeune créateur de contenu qui avait parlé de Katakuri Live sur TikTok. Il avait fait des vidéos où il alertait également sur la situation. Il a totalement raison et toutes les personnes qui ont alerté et alarmé les gens concernant Katakuri ont tout à fait raison. Et franchement, bravo à eux, parce que grâce à ce genre de personnes, les choses peuvent changer. Il y a ce genre d'individu qui ne doit plus rester en fait impuni, faire de l'argent sur la misère des autres et faire de l'argent surtout sur de la violence. Parce que vous allez voir un peu plus tard, oui, la violence, il y en a eu. Donc on a ce créateur de contenu qui a dénoncé Katakuri de base et on a Katakuri qui a été lui envoyer des messages. Des messages en mode ouais, sale chinois ou je ne sais trop quoi. Enfin vraiment des messages, je me dis mais dans quel monde on vit en fait, vraiment. Bref, regardez ça. Un TikToker problématique est venu m'envoyer un message parce que j'avais parlé de lui. Voici le message, je vous laisse lire. Voilà. Chacun son avis. Pour rappel, j'avais pointé du doigt le fait qu'il sexualisait sa copine pour faire ses lives et pour faire ses vues. Pour faire simple, il faisait des vidéos assez problématiques à mon sens. Et dans ces vidéos, il disait que si des gens faisaient tel don, bah sa copine allait enlever un vêtement. Et ça, c'est ses vidéos, je suis très sérieux. Mais le mieux pour illustrer, bah en fait, c'est que je vous mette un extrait. Donc voici. Chaque girafe que vous envoyez sur mon live, ma petite copine doit retirer un vêtement. Donc vous avez pas intérêt à mettre ma meuf à Walt, c'est clair? Oh, le prochain qui met une girafe, je le barre. Voilà, moi je trouve ça assez problématique, mais chacun son avis. Et dans ma vidéo, j'avais insisté sur le fait que je ne voulais absolument pas que les gens aillent l'insulter, l'harceler, et je persisterai à le faire, n'allez surtout pas lui envoyer des messages à cause de ma vidéo. Soyons plus intelligents que lui, soyons responsables, pas comme lui. Je ne suis pas du tout là pour qu'il subisse du harcèlement, ni lui, ni sa copine. Ne nous rabaissons pas à ça, et voilà. Bref, c'est tout dans ma vidéo, j'avais juste pointé du doigt le fait que sexualiser sa copine pour faire des vues, bah c'était à mon sens un peu, bah, pas très correct. Donc il a pris la décision de m'envoyer un message raciste. Tiens aussi à dire que je ne supprimerai pas ma vidéo, car dans celle-ci, il n'y a aucun propos inventé, tout ce que je dis est vrai, et vous pouvez tous le vérifier. Et si certaines personnes me disent oui, mais tu ruines sa réputation, bah non, sa réputation, il la ruine tout seul en faisant ses vidéos. Mes vidéos à moi font beaucoup moins de vues que les siennes, et donc des milliers et des milliers de gens voient que c'est un TikToker problématique. Et ça n'est même pas moi qui le dis, ce sont ses propres commentaires. Bref, Katakuri Live, c'est peut-être étonnant, mais je n'ai rien contre toi. Je n'ai jamais attaqué ta personne parce que je ne te connais pas. Par contre, ton concept sexualiser ta copine, bah désolé, pour moi c'est quelque chose de mauvais. Et je t'invite sincèrement à faire du meilleur contenu parce que je suis sûr que tu en es peut-être capable. Tu as réussi à bâtir une communauté, je suis quasiment sûr que tu peux faire des bonnes choses avec toutes tes vues. Voilà. Alors, le mec va réussir quand même à chaque fois, lorsqu'il va se faire bannir, il va réussir à revenir à chaque fois. Il a dû se faire au moins ban 2 comptes, déjà TikTok. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il recrée un compte, il a des millions de vues sur ses vidéos. Le mec, je ne sais pas comment il fait. Est-ce que c'est parce qu'il est tellement dans la polémique et tellement dans l'outrancier, si vous voulez, que les gens sont en mode « Ah, faut que j'aille voir ce qu'il a fait dernièrement, machin. » Non, faut que ça s'arrête, vraiment. Il a encore de nouveau créé un nouveau compte qui est celui-ci, que je vous affiche à l'écran. N'hésitez pas d'ailleurs à les signaler parce que ce genre d'individu, vraiment, doit dégager des réseaux, vraiment.
TikTok, c'est de pire en pire. On le sait, TikTok, c'est un peu comme Twitter. C'est une plateforme où beaucoup de gens sont mauvais, beaucoup de gens ils se pensent tout puissants en étant cachés derrière leur écran. Pas du tout. Vraiment, il y a des lois, il y a des règles à respecter et ce genre de mec, vraiment, ça doit dégager. À tel point qu'il utilise même le compte de sa copine pour faire de la promotion, si vous voulez. En mode, je suis encore là, vous inquiétez pas, machin, pourquoi vous me disiez Apex dans mes commentaires, donnez une girafe, comme ça, l'enlève des... Voilà, enfin... On est sur le même schéma, ça tourne en rond. Vous voyez, un petit peu comme son cercle familial, à mon avis, ça doit tourner en rond là-dedans. Vous voyez, je sais pas comment expliquer, mais il y a des choses qui sont tellement vilaines, tellement alarmante, si bien que dernièrement il a fait un live sur TikTok et dans ce live il a mis une bastos, pas bastos de bastos, vous voyez, hein, mais il a mis une... bon, vous avez compris, il a levé la main sur sa compagne, elle était en larmes, on la voyait vraiment, hein, les preuves sont là, je n'invente rien, elle était vraiment en live avec lui, il lui a mis un coup. Je sais pas comment vous dire, elle était en larmes. Juste auparavant, il y a eu quelques lives auparavant, il lui avait tenu la gorge, elle devenait toute violette, elle changeait carrément de couleur. C'est bien que les gens avaient peur. Le mec a eu tellement peur, je dis Katakuri Live, lorsqu'il a fait ça, il a eu tellement peur et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il a levé la main, on ne sait pas pourquoi il a fait ci ou ça. Il a arrêté le live direct. À mon avis, il a senti l'eau tourner, enfin le vent tourner, pas l'eau tourner. Il a senti le vent tourner et il s'est dit, c'est pas bon pour moi là. Donc il est parti très rapidement. Mais je pense certainement que cette femme est en danger, vraiment. Alors, on ne peut rien faire pour l'aider, à part alerter, parce que malheureusement, on le sait bien, on l'a vu auparavant avec d'autres personnalités, d'autres créateurs et créatrices de contenu, ou même dans les faits d'actualité, les faits divers, tout ça, il y a des gens qui ne peuvent pas quitter comme ça leur domicile, leur compagnon, leur compagne, parce que, je sais pas, il y a un sentiment, quelque chose, je suis pas dans leur tête, vous voyez, c'est pas à moi de faire l'avocat du diable ici, mais on sait que c'est très dur de s'extirper de ce genre de situation, donc dans un premier temps, on va demander à ne pas blâmer non plus cette jeune femme parce qu'on ne sait pas ce qu'elle vit, mais c'est vraiment, je vous dis, ça m'en fait des frissons dans tout le corps tellement c'est dégueulasse en fait. Ce mec, vraiment, alors qu'il a dit, hein, oui c'est pour le buzz, c'est totalement fake, c'est fait, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas, il a dit quoi? Oui c'est stagé, c'est de la comédie, mais quelle comédie? À quel moment tu te dis que c'est une bonne idée de faire de la comédie sur la violence en fait? À quel moment? Vraiment? On va être en 2025, il y a encore ce genre d'individu qui fait ça. Il y a même d'autres gens qui sont en train de recréer le même concept, entre grosses guillemets. Alors je sais, on ne dit pas grosses guillemets, mais vous m'avez compris. Mais vraiment, qui sont en train de recréer le même concept et qui sont en mode non, mais je suis pas comme Katakuri, machin. Mais tu es tout aussi dégueulasse. Tu joues sur les ambiguïtés, tu joues sur le bad buzz, tu joues sur des choses qui sont immondes. Enfin, réveillez-vous au bout d'un moment, les gens comme ça me donne envie de... Oh là 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 là. Je vous dis, les gens comme ça m'énervent. Et je pense que je ne suis pas le seul. On doit être des milliers, voire même des millions à ce que ça nous énerve à ce point-là. Des millions, voire des milliards à l'international. Vous voyez, ça nous énerve. Vraiment, on n'en peut plus. TikTok doit agir rapidement contre Katakuri Live avant qu'on atteigne un point de non-retour et je t'en parle dès maintenant. Bon, je vous demande jamais ça, mais exceptionnellement, je compte sur vous pour liker, commenter, republier et partager un maximum cette vidéo pour que tout le monde soit au courant. Parce qu'en effet, on sait que TikTok peuvent agir comme ils ont fait récemment avec Ophénian en bannissant son compte. Mais malheureusement, ça fait des semaines avec Arubi qu'on parle de Katakuri Live, de ce qu'il fait dans ses lives. Parce que vous savez, il se défend en disant que c'est de l'acting, que c'est que pour les réseaux, alors qu'on sait très bien que c'est un homme violent et que cette femme, elle est juste victime de ce qu'il fait. Et sauf que depuis une semaine, ça devient de pire en pire. Et hier soir, ça a été la goutte de trop. Je ne sais pas pourquoi, il s'est énervé et il lui a mis une énorme de daron et elle pleurait en live. Tellement il a eu peur, il a coupé son live instant parce qu'il avait peur d'assumer les conséquences. Maintenant, cette vidéo, je veux que ce soit TikTok qui la regarde. S'il vous plaît, agissez. Pour le bien de la plateforme, pour votre image, il faut que ce TikToker disparaisse, que ces agissements cessent. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Est-ce que vous êtes choqué? Est-ce que vous trouvez ça normal que ce genre de comportement et de dérive soit toléré sur TikTok? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vraiment, si j'avais un souhait pour 2025, ça serait que ce genre de contenu, ce genre d'individu disparaisse. Alors, bon, moi ça me ferait bien moins de vidéos à vous proposer, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai vraiment l'impression que maintenant tout ce qui fonctionne c'est la débilité et c'est de un petit peu pointer du doigt ce genre d'individu. Alors certes, il faut le faire, certes ça fait vivre ma chaîne, mais vraiment si ça pouvait dégager, vraiment. Tout ce qui est conneries, Maeva Guéna, Morgane, mais
make-up, machin, tous ces gens-là, si ça pouvait dégager vraiment flemme. Sérieusement, flemme. Parce que les gens sur TikTok sont très jeunes. Dans un premier temps, la grande majorité des personnes qui sont sur TikTok, ce sont des lycéens, des collégiens des fois, et ils vont se dire « Ah, mais regardez, il fait autant de vues, moi aussi, je pense que je vais pouvoir gagner pas mal d'argent en faisant ça. » Parce que les gens pensent littéralement qu'en étant sur TikTok, vous allez gagner des milliers et des cents. Alors certes, il y a des contenus où vous gagnez énormément. Il y a des gens qui ont des grosses communautés, des grosses plateformes, où ils peuvent gagner des milliers d'euros, bien évidemment. Mais là, ce que ce mec-là fait avec cette histoire de girafe, de sa copine et tout, je ne sais trop quoi, je vous dis... il doit gagner quoi? 1000 balles. Il a dû gagner 1000 balles et tout. Et encore, je suis gentil. Vraiment, ce mec me donne la gerbe. Je n'ai pas d'autres mots et c'est surtout l'image qu'il renvoie. Il y a des jeunes, et quand je dis des jeunes, je parle de garçons, qui vont penser que c'est correct en fait de lever la main sur sa meuf, que c'est en mode genre viens, on fait du contenu, ça va être trop drôle, hihihi, hahaha. Il y a des jeunes qui vont se dire moi aussi je veux faire ça. C'est pas juste en fait l'image que ça renvoie, c'est pas juste le contenu en lui-même qui est dangereux, c'est aussi ce que ça va créer chez d'autres jeunes personnes. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il y a des jeunes, voilà, ça s'appelle malheureusement l'influence. Et chaque personne peut être influente ou non. Même une personne qui a 100 abonnés peut être influente, comme une personne qui en a 1 million, tout simplement. Et ce genre de mec, vraiment, ça me dégoûte. Ça, j'ai pas d'autres mots, vraiment. Donc, ce mec va recréer des comptes à chaque fois. Ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il soit banni, genre IP ou banni je ne sais trop quoi, à vie de TikTok. Sa copine, malheureusement, elle n'a rien demandé. Elle subit jusqu'à... il va carrément utiliser ses comptes. C'est pour vous dire. C'est-à-dire que si même elle, un jour, elle veut prendre la parole et que quelqu'un signale son compte et que son compte est malheureusement bloqué, suspendu, etc., on n'aura pas de nouvelles, on ne saura pas trop ce qui va se passer. Vous voyez ? Ou peut-être que c'est lui qui utilise le compte derrière et qui a fait en mode genre « Hey, regardez, c'est le compte de ma meuf, mais en fait, c'est moi qui l'écris. » Genre, non, c'est trop grave. C'est beaucoup trop grave, vraiment. Les filles, je suis célibataire, venez sur mon live. Par contre, les gars, là, personne vient sur mon live parce que si vous voyez ça en rouge, ça veut dire que je suis actuellement en live avec ma meuf. Personne lui balance, c'est clair? Ta gueule. Ferme ta gueule. C'est super gênant, là, ceux qui font des annonces de live, des lives de merde comme ça, là. J'ai bloqué tout le mot nul, donc personne ne peut écrire nul dans le chat. Vos gueules, c'est nul à chier vos lives de merde là. On se fait chier devant vos lives de merde. C'est pour les gosses. Hein, c'est comme les lives où il y a des roses, des galaxies, des lions, je sais même pas ça correspond à quoi. Il y a ça sur tout l'écran et il y a des gens qui regardent ça quand même. C'est quoi ces lives de merde, pitié? C'est comme les gens qui font des lives match TikTok, je sais pas quoi là. Ça pue la merde. C'est nul à chier. Faites-nous rire un peu. Faites des trucs stylés, je sais pas. Moi, je suis sur l'application, c'est pour ça. C'est pour rigoler ou apprendre des trucs ou voir des trucs stylés. Là, je me fais chier devant vos trucs de merde. En tout cas, voilà, si j'ai fait cette vidéo, c'est aussi pour vous alarmer sur les énergumènes qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Si vous voyez ce genre de contenu, ne mettez pas juste pas intéressé, signalez ce genre de contenu, c'est très important. Ce genre de personne ne doit pas percer sur les réseaux, elle ne doit pas grandir, gagner en notoriété, même si c'est une bonne ou une mauvaise notoriété, ça reste de la notoriété. Ce genre d'individu doit vraiment cesser et disparaître, vraiment. Ou, je sais pas, prendre la parole et s'excuser, faire quelque chose au moins qui prouve sa maturité, qui prouve son engagement, enfin quelque chose genre tu vois que les gens, ça commence à les faire parler, qu'ils sont inquiets pour ta copine, vous vous posez tous les deux, vous parlez comme des adultes, vous êtes devant la caméra, vous parlez, vous faites un live, vous parlez soit un live, soit une publication TikTok ou autre, et vous parlez en disant non, c'était du fake, voilà, on s'excuse, désolé pour tel et tel comportement, pour avoir suscité tel et tel sentiment chez vous, sensation, etc. Vous voyez, non, eux ils continuent en mode non, mais je vous dis machin, enfin c'est un débile, vraiment, c'est d'une... Ah, ça me dégoûte, voilà, ça me dégoûte. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, donnez-moi votre avis le plus sincère avec courtoisie et respect, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se passe en barre d'infos et lâchez votre meilleur pouce bleu. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.